bouleversé ma vie. Parce que c'est une femme qui était une porteuse de fardeau. Chose que nous manquons de plus en plus à l'église du Congo. Des personnes qui suivent l'information comme tout le monde. Ils lisent les journaux comme tout le monde. Ils apprennent des nouvelles comme tout le monde. Ils voient la souffrance du peuple comme tout le monde. Que Dieu restaure des intercesseurs comme Néhémie. Des personnes qui sont capables de protéger leurs pasteurs. De protéger leurs églises. De protéger leur territoire. De protéger leur province. De protéger leur nation par la prière prophétique. Les intercesseurs sont réduits à une équipe de personnes qui manquent de vie de prière. Alors pour essayer de rosser un peu cette vie de prière, ils vont tous se jeter dans cette équipe d'intercession qui est remplie des sorciers, des sorcières et des impudiques aujourd'hui. J'ai eu mal un jour où une responsable d'intercession en pleine retraite a été harcelée par un mari de nuit. Ainsi que ses collaborateurs, attaqués par des femmes de nuit. Si les personnes qui sont à la brèche sont déjà touchées ainsi, que dire de nous qui sommes à l'église? Remarquez bien, dans les réveils passés, l'une des choses qui faisait la force des hommes de Dieu élites, c'était leur équipe d'intercession qui les portait en prière. Ce qu'on appelait la chaudière. Ils priaient, ils vibraient dans la prière. Je ne dis pas que ce qui les a permis de tenir debout n'était que l'intercession, mais je dis qu'il y a des choses qui dépendent essentiellement de la prière des justes sur vous. Et le diable, sachant que l'intercession est la colonne vertébrale de l'église, il a frappé la colonne vertébrale et plusieurs sont tombés. Faire une prière d'intercession et être intercesseur sont deux choses différentes. Nous avons beaucoup qui font des prières d'intercession, mais nous avons très peu d'intercesseurs. Permettez-moi de parler librement parce que je sens l'esprit vouloir que j'insiste. Vous pouvez le permettre. Les équipes d'intercession ne sont pas des groupes d'adoration où on chante des cantiques après cantiques, refrain après refrain, où on met des deuxièmes et des troisièmes, où on a des cantiques nouveaux alors qu'on n'est pas dans l'équipe d'adoration. On chante des cantiques avant des sujets pendant 30 minutes, mais on prie pour le sujet pour lequel on a chanté pendant 10 minutes. Nous allons prier pour l'église. Et on chante un cantique d'adoration pendant 25 minutes. Et on se plaît dans la présence de Dieu. Un intercesseur n'est pas un chantre. Il peut ou ne pas chanter. Ce qui le stimule à prier n'est pas le chant. Ce qui le stimule à prier, c'est le fardeau qu'il a en lui qui pèse. Le fardeau, c'est comme la clé de contact d'un véhicule. Vous pouvez essayer de pousser un véhicule sans avoir allumé le moteur. Peut-être descendre le frein en main. Ça peut quand même avancer. Ça pourra. Et vous allez essayer de forcer. Mais il est plus facile de faire avancer le véhicule si vous avez cette petite clé. Et c'est ce qui manque à l'église du Congo, les intercesseurs qui ont le fardeau. On doit toujours les pousser pour gêner, les pousser pour prier, les pousser pour être en retraite,
les donner des témoignages des sorciers pour les persuader à prier. L'intercession n'a pas besoin d'autre argument que l'argument du fardeau qu'il a dans son cœur. Ça brûle dans son âme, ça le brûle de partout. Il doit prier pour la nation, il doit prier pour le président, il doit prier pour le parlement, il doit prier pour il doit prier pour le réveil, il doit prier pour l'évangélisation, il doit prier pour la postérité. Les mystères de Babylone. En partant de Babylone antique, que nous connaissons tous, qui était une grande ville fondée par Cush, avec son fils Nimrod. J'en parlerai en profondeur demain, qui a bâti la tour de Babel. En partant de là, nous connaissons Babylone aussi comme étant ce grand empire qui dans sa phase d'hégémonie a connu la présence des amis de Daniel et de Daniel lui-même. Nous connaissons aussi Babylone comme cette grande prostituée que nous venons de lire. Vous savez, mes frères et sœurs, si une vérité de la Bible peut être répétée de Genèse à Apocalypse, c'est qu'elle doit sûrement être importante pour l'église apostolique de notre temps. Si l'on doit parler de Babylone à la Genèse, et on doit parler de la chute de Babylone dans 3 chapitres du livre des Révélations, alors Babylone doit être plus importante que nous le pensons. Représentée par une prostituée, par une femme qui se tient sur une bête et sur des mers. Elle est le contraire de l'épouse de Christ, qui elle, l'épouse de Christ, est un système que Dieu, une institution que Dieu a établie sur la terre afin de pouvoir étendre son royaume. Babylone en tant que femme prostituée est aussi un système que le diable lui-même, Lucifer, a établi sur la terre afin d'étendre son royaume. Mais pour mieux comprendre les choses que nous avons lues dans Apocalypse, il est important de revenir sur certaines vérités de la Babylone antique. Je vais épingler quelques points, mais j'entrerai en profondeur demain à l'introduction pour que nous comprenions exactement ce qui se passe. Mais demain je parlerai maintenant sur les prières stratégiques que nous devons avoir en tant qu'église afin de faire tomber ce système démoniaque. Je déclare déjà que Babylone est en train de tomber. Je déclare déjà haut et fort ici que Babylone est en train de tomber. Que ce système, ce réseau occulte qui est établi pour influencer toutes les sphères de la société est en train de tomber au nom de Jésus. Nimrod est celui qui est un grand architecte et qui a élevé la tour de Babel. Dans Genèse, nous allons le lire demain, il était reconnu comme un homme puissant sur la terre. Mais on l'a aussi identifié comme celui qui était un puissant chasseur devant l'Éternel. Mais la version originale ne dit pas puissant chasseur devant l'Éternel, mais dit un puissant chasseur contre l'Éternel. Parce que partout où se retrouve Babylone, se retrouve une autorité spirituelle qui est non seulement un chasseur, qui n'est pas un chasseur comme Nimrod d'animaux en cette période-là,
mais qui est un chasseur d'âmes aujourd'hui. Et Abraham est né en période de chasse. Moïse est né en période de chasse. Jésus-Christ est né en période de chasse. Et le réveil de l'église en pleine expansion a subi la puissance de Nimrod, qui s'est mis à chasser les saints et à faire couler le sang des saints et des prophètes et des apôtres. Est-ce que vous savez que nous sommes en période de chasse? Comme des chasseurs, des occultistes se sont réunis en réseau et qui ont pris votre église comme cible, votre foyer comme cible, votre maison comme cible, vos enfants comme cible, votre vie de prière comme cible, en utilisant toutes sortes de stratégies. Après vous avoir étudié ainsi que vos traits caractériels, vos points forts et vos points faibles. Pourquoi est-ce qu'on a envoyé Samson Delilah? Parce qu'on savait qu'il avait un faible pour les filles des Philistins. Le diable et les chasseurs traquent les saints aujourd'hui. Lorsque Paul dit ceci, Paul dit: nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre tout, contre... Quelque part, il parle du terme les ruses de l'ennemi. Et ruse est un terme militaire grec qui parle de stratégie militaire. Regardez votre voisin, dites-le: nous sommes en guerre. Et il y a des stratégies militaires qui sont mises en place après avoir réfléchi dans les bureaux d'études comment faire tomber l'apôtre Marcelo Tounas. Que nous en soyons conscients ou pas, il y a des hommes et des femmes des réseaux qui ont fait des projets sur nous et sur l'église de ce pays. Et Dieu m'a dit que ce projet a déjà commencé depuis des années. Il est déjà entré en vigueur et en application. Mais Dieu m'a dit: aujourd'hui ils ont un problème qui les dérange beaucoup. Ils auraient cru que ce seraient des personnes qui ont beaucoup étudié qui seront une menace pour eux. Dieu m'a dit: ils auraient cru que ce sont des personnes d'un âge avancé qui seraient un dérangement pour leur système. Dieu m'a dit: ce qui les dérange le plus aujourd'hui, ce sont ces jeunes filles et ces jeunes garçons qui ont des livres en main, qui s'empruntent les uns les autres dans les églises, qui vont dans telle réunion ici, telle réunion là-bas, qui sont affamés de Dieu, assoiffés de Dieu, qui n'ont pas besoin de titres, qui n'ont pas besoin d'être reconnus, mais qui prient dans le secret, et qui connaissent le cœur de Dieu dans le secret, et qui voient des anges, ils voient Jésus les appeler, ils sentent le feu dans leur corps. Et le diable ne comprend pas, parce que Dieu a fondé sa gloire dans la bouche des enfants qui sont à la mamelle, des personnes enseignables qui prennent du lait, qui ne se disent pas qu'il est plus petit que moi, qui prennent le lait même d'un plus petit que lui, ils ont le cœur d'écouter Dieu. Partout Dieu peut parler en vérité. Ce sont ces personnes sur qui Dieu est en train de compter et qu'il est en train de confondre les stratégies avancées, planifiées, organisées du diable, parce que c'est la sagesse de Dieu. Ne craignez pas, petit troupeau. Il a pris au maître de vous donner le royaume. Faites attention à ce que je viens de dire. Ne craignez pas, petit troupeau, parce qu'il n'y a plus au Père de vous donner
Je répète, ne craignez pas petit troupeau.